Chers agripreneurs, cette émission est très importante aujourd'hui parce qu'elle nous amène dans l'univers des fruits et légumes. Regardez cette merveilleuse table. Elle est pleine de fruits, mais nous allons enlever tout ce qui n'est pas cucurbitacé, comme la banane. La banane n'est pas de la famille des cucurbitacées. L'avocat n'est pas ne fait pas partie de la famille des cucurbitacées, mais tout ce qui nous reste là, nous allons présenter tout à l'heure. Les fruits qui nous restent là font partie de la grande famille des cucurbitacées. Alors, l'émission d'aujourd'hui a 5 parties très importantes. Les 4e et 5e parties, ne les ratez surtout pas. Si vous êtes un homme qui est déjà dans la quarantaine, ne ratez pas la 5e partie de cette émission. Si vous êtes une femme, écoutez cette partie, communiquez cela à votre mari, à votre papa, à vos frères et sœurs, c'est extrêmement important. Ça va porter sur la santé, la 5e partie. La 4e partie va porter donc sur l'activité économique que l'on peut générer avec les cucurbitacées. Vous pouvez faire beaucoup d'argent avec les cucurbitacées. Et les 3 premières parties vont parler justement des caractéristiques générales des cucurbitacées. Ça ne va pas être très long, mais ne ratez pas, restez jusqu'à la fin. On revient tout de suite après le jingle. Une fois de plus, bienvenue chers agripreneurs. Moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur, promoteur de la ferme intégrée de Ngoumou. Aujourd'hui, notre vidéo porte sur les cucurbitacées. Alors, l'émission a 4 points, 5 points autant pour moi, 5 points très importants. Ne ratez pas les 4e et 5e points qui portent sur l'argent et la santé. Alors, on commence tout de suite. Le premier point, c'est quoi? Les cucurbitacées, on les présente. Ils ont la caractéristique d'être des fruits charnus. Voilà la première caractéristique des cucurbitacées. Des fruits charnus. On va les passer en revue ici. Vous voyez donc la pastèque, comme on a fendu là, c'est un fruit charnu, n'est-ce pas? C'est bien rouge, bien de maturité, avec des graines, n'est-ce pas? Ça, c'est la pastèque. Les pastèques ont des formes diverses. Elles peuvent être sphériques, rondes, ovales, etc. Ici, nous avons la courgette, qui est utilisée aussi pour faire des sauces. On peut couper cette courgette, vous voyez à quoi elle ressemble. Vous voyez l'intérieur, comment c'est charnu. Et il y a des graines. Alors, ici, nous avons quoi? Le melon charentais. C'est un melon, n'est-ce pas, qui est surtout fait en Europe. Hein? On peut fendre, vous voyez à quoi il ressemble. C'est un fruit charnu, effectivement avec des graines. C'est le même principe, fruit charnu avec des graines. On évolue, voilà, toujours une pastèque, mais cette fois-ci, c'est une autre variété. Vous voyez comment elle est belle, colorée. Ici, nous avons une courge qu'on appelle également melon africain. C'est une courge. Et les courges ont plusieurs formes, plusieurs couleurs également. Et vous voyez comment une courge ici a été fendue. Vous voyez les graines, on va revenir sur ces graines, la merveille que représentent ces graines-là dans au 5e point de cette vidéo. Ne ratez pas, on va parler en long, en large de ces graines-là. Les graines de citrouille ou de courge. Alors ici nous avons le concombre. Et le concombre, n'est-ce pas, est beaucoup utilisé en crudité. C'est également un fruit charnu, regardez. Il ressemble beaucoup à la courgette, mais c'est 2 fruits différents. C'est 2 fruits différents. Là, la courgette est plus allongée, alors que le concombre, elle est beaucoup moins. Voilà. Voilà les cucurbitacées que nous avons pu réunir, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a beaucoup d'autres cucurbitacées. Ça, c'est les principales cucurbitacées que nous avons pu réunir dans notre environnement. Donc ça, c'était le premier point. La présentation des cucurbitacées avec cette caractéristique d'être des fruits charnus et vraiment gorgés d'eau à presque 80-90%. Alors, la deuxième caractéristique, c'est que toutes ces plantes-là vous donnent des fleurs jaunes très belles sur lesquelles les abeilles passent leur temps, n'est-ce pas, à
chercher le pollen, les abeilles vont et viennent. Vous pouvez regarder ces merveilleuses images-là, comment les abeilles vont et viennent et se délectent, n'est-ce pas, du pollen qu'il y a dans ces fleurs jaunes des cucurbitacées. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Alors, troisième caractéristique des cucurbitacées, troisième caractéristique des cucurbitacées, c'est que c'est des plantes grimpantes ou rampantes. Elles sont toujours munies, n'est-ce pas, de cette espèce de ressort ou de spirale qui leur permet de s'agripper, n'est-ce pas, pour pouvoir ramper ou grimper. Vous pouvez regarder sur cette image, c'est caractéristique des cucurbitacées. Cette spirale-là est appelée vrille. Cette vrille, vous la retrouverez sur toutes les cucurbitacées. Ça, c'était la troisième caractéristique. Et maintenant, on aborde les deux autres caractéristiques les plus importantes d'après nous sur l'argent et la santé. Mais avant, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit, l'abonnement est gratuit. Cliquez juste sur le bouton rouge en bas de votre écran, bien de votre mobile. Et puis on continue. Le quatrième point, l'aspect économique des cucurbitacées. Vous voyez, les cucurbitacées ont cet avantage qu'ils ont des cycles courts. C'est-à-dire qu'en 3 mois, vous produisez pratiquement une pastèque comme celle-là. Elle a à peu près 8 kg. En 3 mois, vous la produisez. Ça veut dire qu'en 3 mois maximum, vous pouvez faire un retour rapide sur investissement. C'est très important pour ceux qui font de l'agro-business. Quand vous investissez votre argent, parfois vous êtes intéressé par le retour rapide. Ce n'est pas comme le bananier plantain qui fait 1 an, le macabo qui vous fait presque 1 an, le poivre qui vous fait 7 ans pratiquement pour avoir un retour sur investissement. Les autres plants comme le cacaoyer, etc., n'est-ce pas? Les cucurbitacées, c'est maximum 3 mois. Il y a la pastèque. Hier, lorsque j'étais au marché pour chercher ces courgettes, je les ai trouvées chez un seul revendeur. Un seul revendeur. Et les 3 courgettes là, on nous les a vendues à 1000 francs. Les 3 courgettes. Et une seule courgette coûtait 500 francs CFA. Donc, vous pouvez effectivement, après une étude de marché minutieuse, faire une petite exploitation pour tester d'abord et ensuite faire grand. Parce que ça peut vous procurer de l'argent. Il en est de même des concombres. J'ai retrouvé ces concombres chez une seule personne. Parce que c'était la rareté. Et les 3 concombres m'ont coûté 500 francs CFA. Vous comprenez que ça peut véritablement être un levier pour celui qui veut se lancer dans l'agriculture, surtout pour les nouveaux, n'est-ce pas? Vous n'investissez pas grand-chose, mais vous récupérez rapidement ce que vous avez investi. Voilà donc des idées, des opportunités que vous pouvez véritablement saisir avec les cucurbitacées. Enfin, et pas le moindre, le 5e point, le plus important sur la santé. Je l'ai dit au début de cette émission, si vous êtes dans la quarantaine, vous êtes un homme, commencez à prendre, n'est-ce pas, attention, à faire attention à votre appareil génital et surtout à la prostate. Si vous avez des difficultés à faire une miction, à uriner, si vous avez des petites irritations, sachez que la prostate peut avoir un problème. Et prévenir vaut mieux que guérir. Et les cucurbitacées, même scientifiquement cela est prouvé, sont réputés être des grands remèdes pour pouvoir prévenir et même dans certains cas guérir les maux liés à la prostate. Alors, comment ça se passe? Et plus principalement avec la citrouille ou alors ce qu'on appelle, nous appelons courge ou melon africain. Il s'agit de ça. Regardez ces fruits. Il peut se consommer cru. Aussi bien cette chair, ces graines, ou bien d'ailleurs les feuilles. Voilà, les 3 parties se consomment au niveau, n'est-ce pas, des courges. Les feuilles, en tant que légumes, les fruits là, cette partie charnue là, on peut consommer cru ou préparer, n'est-ce pas? Vous pouvez cuire ou bien manger cru. Et maintenant, les graines, n'est-ce pas, sont un véritable trésor. Ces graines sont un véritable trésor. Alors, lorsque vous
n'est-ce pas, fendez une citrouille, ne jetez surtout pas ces graines, n'est-ce pas, qu'on appelle chez nous graines de pistache. Hein. Lorsque vous les épluchez, vous obtenez ça, ces petites graines qui sont à l'intérieur là. Et c'est ça, vous pouvez les manger donc. Soulève un peu. Vous pouvez donc manger ces graines là crues. Ça vous donne la meilleure utilisation. C'est-à-dire que c'est très riche en zinc. On sait que le zinc a un apport extrêmement important dans la protection de la prostate. C'est l'un des aliments les plus riches en zinc. Allez faire des recherches, vous allez le constater. Les graines de courge sont très riches en zinc. Et ça vous permet donc de prévenir tout ce qui peut avoir comme justement hypertrophie de la prostate et j'en passe. Donc, si vous avez des courges, ne négligez pas. Si vous ne les consommez pas, commencez à en consommer. Ça ne coûte pas trop cher. Vous pouvez mettre dans votre jardin. Après 3 mois, vous aurez de merveilleux courges comme celle-là. Alors, chers abonnés, notre émission tire à la fin. Si elle vous a plu, mettez un pouce là pour la propulser dans l'algorithme YouTube pour que nous continuions à former une communauté forte et puissante. Soyez en santé, mangez de la courge, mangez de la pastèque. À très bientôt, merci.